Alors que sur le terrain, les combats continuent au Mali. En coulisses, on prépare l'après-guerre. Toute la journée, une quarantaine de représentants des collectivités territoriales maliennes et une centaine françaises étaient réunis dans l'assemblée de la région Rhône-Alpes à Lyon. Depuis 2006, plus de 55 millions d'euros ont été alloués au Mali par les collectivités françaises. Aujourd'hui, il s'agissait surtout de relancer une machine qui tourne au ralenti depuis un an. Certains projets ont été arrêtés, certains flux d'aides décentralisées ont été arrêtés. Il s'agit de les reprendre, mais cette fois-ci en se posant un certain nombre de questions, notamment celle qui est centrale, à savoir comment faire pour que cette aide soit plus efficace. Remettre en route l'électricité, l'approvisionnement en eau potable, reconstruire des centres médicaux, des écoles. Le chantier est colossal dans un pays coupé en deux, avec un sud libéré mais un nord encore instable. Ce qui est vrai, c'est que le plus dur a été fait. En avril, le président français l'a dit, il va y avoir un début de retrait. Ça ne veut pas dire qu'on va partir du jour au lendemain, mais il va y avoir une diminution progressive de nos forces. Transition militaire, économique, mais aussi démocratique, puisque les Maliens seront appelés aux urnes en juillet prochain. Le calme au Mali sera-t-il revenu d'ici là ? C'est un robot qui est vraiment parallèle le long du patient. Donc ici c'est un mannequin où en fait ce robot permet d'actionner directement les membres, les cuisses, les tibias du patient. Ce robot, qui pourra un jour aider les personnes tétraplégiques à marcher, fait partie des centaines d'innovations présentées au salon InnoRobot. La 3e édition a ouvert ses portes ce matin à la Cité internationale. Les services aux personnes âgées sont aussi en plein boom, à l'image de ce majordome complètement autonome ou encore ce gant qui permet d'attraper les objets avec plus de force. Arnaud Montebourg a fait le déplacement pour l'inauguration. Le ministre du redressement productif a d'ailleurs annoncé son plan France Robot Initiative. Près de 100 millions d'euros pour soutenir la recherche, le développement ou encore la robotisation des entreprises françaises. Nous souhaitons lancer un programme Start PME, une action de promotion et de soutien à la robotisation des PME-PMI, consistant à cibler, avec mon ministère, 1000 entreprises et en auditer 750 pour les amener vers la robotisation, en équiper 250 avec une aide de 10% à l'investissement. C'est un programme conséquent de 33 millions d'euros. Objectif, placer la France parmi les plus grandes nations de la robotique d'ici 2020. Keolis condamné après la chute mortelle d'une passagère. Le 6 décembre 2010, une dame de 91 ans monte dans un bus de la ligne C3 au Cordelier. Mais les portes se referment trop vite et le démarrage rapide provoque la chute de la personne âgée. Elle décédera peu après. Le tribunal vient de reconnaître la responsabilité de Keolis qui devra verser des dommages et intérêts à la famille de la victime. La société ne fera pas appel. Michel Néret porte plainte contre Le Progrès et l'acteur François Cluzet. L'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise poursuivi pour corruption n'a pas apprécié une réflexion du comédien qui incarne Tony Musulin dans le film 11-6 qui sortira en avril. Concernant l'affaire du célèbre convoyeur de fonds, François Cluzet avait déclaré que Michel Néret, encore en fonction, avait, je cite, « peut-être piqué le butin ». Chômage partiel chez De Citre, les 400 employés de la librairie vont voir la durée de leur travail réduite de 10% jusqu'en août. L'État compensera leur perte de salaire. On voit dans nos magasins, qui est une de nos activités, une baisse de nos ventes en magasin en moyenne de l'ordre de 4 à 5%, qui s'est stabilisée d'ailleurs depuis le début du mois de janvier. Et donc on avait forcément besoin de s'adapter. Ce qu'on s'est dit, c'est comme en fait l'activité de librairie est une activité assez saisonnière, essayons d'utiliser cette mesure qui existe d'activité partielle pendant les mois creux pour pouvoir conserver tous nos effectifs. Autre mesure d'économie, De Citre va quitter son site historique, 6 Place Bellecour, pour regrouper ses activités. On a une librairie de 300 mètres carrés au 6 Place Bellecour où on vend des livres en langues étrangères et on a une librairie qui est le navire amiral de Citre au 29 Place Bellecour de 1800 mètres carrés où on vend toutes les autres catégories de livres. Et nos clients depuis très longtemps nous demandent qu'on regroupe tout dans un seul et même lieu, ce que nous allons faire à partir du 11 mai au 29 Place Bellecour. Sollicités par nos soins, les représentants du personnel n'ont pas souhaité s'exprimer aujourd'hui.
Qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en novembre face aux Russes de Zorki, les joueuses de l'OL s'apprêtent à rencontrer mercredi à domicile l'équipe suédoise de Malmö pour le match aller, une des équipes les plus titrées du pays. Les Lyonnaises abordent ce match avec sérieux. C'est vrai qu'elles ont un bon potentiel offensif, donc il va falloir faire attention à ça, à être concentré défensivement, parce que oui, c'est sûr, il ne faut pas prendre de but ici pour partir plus sereine là-bas. Double tenante du titre, les Lyonnaises partent favorites et comptent bien décrocher le triplé. C'est la plus grande ambition du club cette année. Notre ambition est importante sur la Ligue des Champions. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mais ça ne sera pas facile. Comme les deux autres Coupes d'Europe, il a fallu batailler dur et c'est à nous d'être présents. L'objectif pour elles, la victoire bien sûr, mais sans encaisser de but. Les Lyonnaises partent avec le vent dans le dos, confortées par de bons résultats en championnat où elles caracolent en tête.